Sarah avait une amie intime qu'elle considérait comme sa sœur. Et je vais vous faire écouter en fait un extrait de la vidéo de ce monsieur, comment il est en train de parler de voilà, vis-à-vis de Sarah. Comment la profondeur, comment il a pu en fait le mot, la relation entre Sarah et Agar. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 2 dit que il arriva que Satan, le maudiment mauvais esprit, sema la graine du doute et de la confusion dans la pensée de King. Donc, à un moment donné de leur vie, ben, selon ce qu'il est venu, que Satan est venu s'aimer le doute. Donc, il y a une incompréhension dans sa tête. Elle ne pouvait plus attendre. Elle ne pouvait plus attendre, en fait. Elle était impatiente, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette histoire ressemble à une histoire qui s'est produite également, toujours avec la famille de ce Justin Zakaria Zoulassan, toujours dans son livre. Je vais vous faire lire ça. C'est la même chose qui s'est passée. Pourquoi, quand je vois, en fait, ces histoires-là, en fait, ça me renvoie à la formule selon le livre de Salomon qui dit il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est produit hier, c'est ce qui se produit aujourd'hui et c'est ce qui se produira demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc le verset nous dit que Satan est venu s'aimer le doute en fait dans la conscience, en fait dans l'être en fait de la femme. Alors, mais si ta femme est dans le doute, toi, selon ce que vous êtes écrit, venu écrire que Abraham était un grand homme spirituel, un prophète, en fait, voilà, tous les noms que vous pouvez, en fait, tous les qualificatifs, tous les superlatifs, en fait, qu'on peut apporter par rapport à ceux qui sont imminents, ceux qui sont illuminés et tout et tout. Mais ta femme a des problèmes. Est-ce qu'elle est venue te voir pour en parler? Et est-ce que toi, ou alors ta femme s'est-elle confiée en Dieu ou en votre loba pour présenter ce problème-là? Est-ce qu'elle a rappelé alors la personne qui est venue vous dire que vous deviez avoir un enfant plus tard? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? La question également à se poser également au travers de ce récit-là, est-ce qu'il n'y avait pas des hôpitaux en ce moment de référence, de renom en ce moment-là? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Est-ce que vous avez consulté en fait des grands docteurs? Est-ce que vous avez lu des livres par rapport aux histoires du passé pour voir s'il y avait des solutions par rapport à cette situation-là? Est-ce que vous l'avez fait? Abraham et Sango, Justin, c'est à toi qu'on pose, puisque c'est ta famille. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, le verset 3 nous dit que, et ensuite, après que Satan ait semé le doute semé la graine du doute dans la conscience, dans l'être de sa femme, de Sarah, elle va aller voir son mari pour également le séduire, l'amener à épouser en fait son idée. Mais quelle est en fait face à une situation, quelle est l'action ou la réaction de Abraham ou de Sango face à une situation en tant que puissant homme, spirituel, chef consacré? Quelle est sa réaction? C'est là où vous voyez que ça, c'est des dessins animés qu'il est venu raconter. Parce que même de nos jours, vous qui m'écoutez, vous qui êtes mariés, même vous qui n'êtes pas mariés, quand vous êtes dans des situations, mais certainement vous en parlez à vous confier, vous allez vous confier en fait votre situation à une personne qu'on va appeler confidente. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils sont allés sur le médecin? Est-ce qu'ils ont vu des thérapeutes, des naturopathes? Il y a beaucoup de choses. Eux qui connaissaient des plantes, eux qui étaient censés avoir le pouvoir de la nature. Parce qu'il a dit que dans 1 Corinthiens 11-14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'ils ont consulté la nature? Est-ce qu'ils ont consulté le créateur Loba pour leurs problèmes? Est-ce qu'ils l'ont fait? Alors, on va aller dans Origine. Dans le passé, vous allez voir que c'est les mêmes histoires, parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3 au verset 1. Parce que l'histoire là-bas, c'est entre celui que lui on appelle Adam, Ève et le serpent et Satan. Donc, c'est le même principe qui va se produire également. Des histoires qui viennent d'écrire pour embrouiller les gens. Et moi, je suis là pour analyser en fait, que vous puissiez vous réveiller en fait. Que c'est une histoire d'homme sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 1 dans Origine chapitre 3 au verset 1, il est dit « Or, le plus grand et le plus puissant serpent, le plus puissant et également le plus éclairé,
des dragons serpents terrestres de tous les êtres vivants du sol et air du globe que Loba, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement. Donc, il a reçu en fait la graine, le doute tel qu'il a écrit par rapport à Abraham, à la femme d'Abraham. Puisqu'on dit que dans Origine chapitre 17, verset 2, il arriva que Satan, le maudit Mabobé, sema la graine du doute. Alors, c'est la même chose ici avec dans Origine chapitre 3, verset 1. Que l'homme, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le maudit Mabobé, afin de nuire à Moto et Moto. Parce que si elle a reçu, en fait, si Sarah a reçu, en fait, la graine du doute, c'est pour nuire à qui? À Sarah et à Abraham. On est d'accord? Alors, la suite dit quoi? La suite dit que Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, entra dans le grand dragon serpent et fit qu'une seule et même entité avec lui. Donc, pareil. Donc, il est entré également, si on accepte Origine chapitre 3, verset 1 et Origine chapitre 17, verset 2. Satan est entré également dans Sarah. Ils n'ont fait qu'une seule et même entité. Maintenant, elle va aller vers son mari. Elle va aller vers son mari pour essayer de lui parler et tout ça. C'est pourquoi il est dit ici que dès que Satan, le maudit mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent dragon, celui-ci alla se présenter à Moto d'une manière rusée et amicale. Donc, le serpent est allé se présenter vers Moto, la femme, d'une manière amicale. Et c'est comme ça que Sarah également va aller se présenter vers son mari d'une manière amicale pour le séduire. C'est pourquoi au verset 3, il est dit « Et qui me persuada, Sango en lui semant à son tour la graine qu'elle reçut de Satan, le maudiment mauvais esprit. » Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe. C'est le même principe. Voilà pourquoi dans Origine, chapitre 14, Origine 14, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que Abraham avait eu en fait des combats mystiques. Donc, dans Origine, chapitre 14, on parle, le titre, c'est la bataille mystique. On avait enlevé en fait le neveu de Abraham qui s'appelle Mboti selon Zululassan, selon Justin Dissaka. Et il a réuni en fait des hommes pour aller faire ce combat. Et il a battu selon ce que Zulu a écrit. Mais comment se fait-il que sa femme va être dans une situation pareille et il n'utilise pas en fait les mêmes armes, les mêmes techniques pour pouvoir repousser, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir déposséder sa femme. Si ça le dépasse d'appeler Loba, d'appeler l'entité pour pouvoir déposséder sa femme, pourquoi il n'a pas fait? Ou alors, sa femme n'était pas aussi assez puissante pour pouvoir également se déposséder, ou alors appeler Loba ou l'entité pour se déposséder. Parce que c'est un problème en fait, c'est une maladie qu'il est en train de traverser. Parce que généralement, quand vous n'arrivez pas à faire d'enfant, vous allez à l'hôpital, vous consultez les médecins, tous ces trucs. Les médecins, c'est des hommes sur la terre des femmes. On vous prescrit des médicaments, on vous prescrit en fait un régime. Mais, tel que vous l'avez nous dit, quand Abraham, Sarah, des personnes âgées comme ça, âgées dans ce qu'ils appellent leur spiritualité, la connaissance absolue, des patriarches, des matriarches qui n'arrivent pas à maîtriser ce genre de choses-là, on a du mal à pouvoir accepter en fait qui étaient vraiment ces hommes. Parce que j'ai déjà expliqué en fait qui était réellement dans mes vidéos, qui était vraiment Abraham. J'ai expliqué et d'où il venait en fait. Alors, donc on va aller voir la loi. Que dit la loi quand un des enfants de Loba se retrouve dans une situation pareille? Confronté, soi-disant, à Satan qui est venu, je ne sais pas quel genre, qui représente, en fait, selon ce qu'ils appellent Satan, que Satan, en fait, c'était quelqu'un qui vient nuire, en fait, au peuple. Alors, voir ce que la loi dit. Alors, la loi dit, dans Origine, dans Psaume 91, dans Psaume 91, ceux qui aiment Loba, ceux qui respectent sa loi, voici ce que et Abraham respectait la loi, Sarah respectait la loi. Avant de se retrouver dans cette situation-là, ils avaient été approuvés, ils avaient été mis à part selon ce qu'ils sont venus écrire. Et que dit la loi dans Psaume 91 au verset 2? Il est dit, je dis, parce que c'est ce que parce que Zoula nous a fait comprendre que
les prophètes, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes fonctions, ils ont d'une manière ou d'une autre, hein, en fait, leurs histoires, c'est les mêmes choses en fait. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en contact avec le spirituel, ce qu'ils sont venus écrire. Donc, en tout cas, il y a ce contact, vous savez, qu'avec le créateur Loba, avec les anges et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, ils traversent particulièrement les mêmes situations. Alors, donc on va prendre la situation selon le livre de David et on va le coller en fait à la situation d'Abraham. Alors, il a dit, je dis à Loba dans la prière. Alors, c'est ce que Abraham était censé faire, ou Sarah également. Je dis à Loba dans la prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse, en qui je me confie. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que Abraham ou bien Sarah s'est confié pendant cette situation-là à Loba. Est-ce qu'ils se sont consultés? Est-ce qu'ils se sont confiés? Le verset 3 dit, car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc c'est l'entité qui te délivre en fait de Satan, des manigances de Satan, des manigances du monde occulte, selon ce qu'ils sont venus écrire. C'est Satan, c'est l'entité qui les délivre, c'est l'Oba qui les délivre par les entités. On analyse ce qu'ils ont voulu écrire. Alors maintenant, le verset 10 nous dit que aucun malheur, que quand tu te confies, aucun malheur, donc en réalité, aucun malheur, Satan ne pouvait pas entrer dans le cercle, dans la demeure de Sarah et de Abraham. Donc dans ce couple-là, il ne pouvait pas entrer. Dès lors où le couple Abraham-Sarah se confiait réellement en Loba, Satan ne peut pas. Pareil avec Moto ou Adam et Ève dans leur jardin secret, Satan ou bien le serpent ne pouvait pas entrer. Dès lors, il se confiait sincèrement en Loba ou au verbe de Loba ou à l'entité, il ne pouvait pas franchir. Alors, donc aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, donc de ta demeure, de ton jardin secret, de ton être, de ton corps. Personne ne peut s'approcher parce qu'il te protège. Est-ce qu'il a vraiment fait? Est-ce que Loba a protégé le couple Abraham-Sarah? Est-ce que Loba a protégé? Est-ce que Loba ou l'entité a protégé le couple Sarah-Abraham? Point d'interrogation. La suite dit quoi? Car les veilleurs, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes les voies selon le verbe, dans toutes tes voies. Donc, peu importe les chemins que tu vas emprunter, tu seras protégé. Est-ce qu'ils ont été protégés? Pourquoi Satan a pu entrer? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse pénétrer et le toucher, selon ce que vous êtes venu écrire? La suite dit au verset 11. Oui, on a lu le verset 11. Donc, voilà ça. Voilà. Donc, est-ce que Satan les a protégés? Donc, maintenant, on revient encore sur Origine chapitre 17. Au verset 4, il est dit que, alors, elle lui dit, donc, Sarah, après avoir reçu en fait la semence, la graine de Satan, va aller vers son mari. Et voici ce qu'elle va faire. Elle lui dit, donc elle va persuader son mari. Elle va séduire son mari. C'est la même chose que Moto, qui est Ève, a fait à Moto. Parce que quand vous allez en fait dans le chapitre 3, toujours de Origine, on te dit que Moto alla vers son mari après avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle allait vers son mari. Donc, elle a embrassé son mari. Donc, c'était en soirée. C'était dans la nuit au crépuscule. Donc, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Est-ce que vous voyez? Donc, elle est allée vers lui. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Son mari a commencé à la poursuivre, selon ce que je vous l'ai écrit, à poursuivre sa femme comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Alors, Sarah, donc, elle lui dit, Sango, donc Abraham, voici que l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible m'ont empêché d'enfanter. Mais Abraham, quand tu as entendu une parole pareille, que l'entité a refusé à ta femme d'enfanter, ou bien vous a refusé d'enfanter, pourtant l'entité vous avait dit que vous aurez l'année prochaine un enfant. Tu as accepté cette parole, pourquoi? Abraham, pourquoi tu as accepté cette parole de ta femme? Pourquoi tu n'as pas analysé?
Pourquoi vous ne vous êtes pas mis en prière, toi et ta femme, pour savoir si ce que ta femme a dit, ou alors dans une analyse pour voir si ce que ta femme disait venait de la vérité ou pas, de l'Oba ou pas. Pourquoi? Le verset 6, le verset suivant, là-dessus dit, va donc, elle lui propose donc, va donc vers Walla, qui est Agar. Peut-être, donc elle n'est même pas sûre. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. Par elle, j'aurai un fils. Ça s'appelle quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui mère porteuse. Ça veut dire que toi, dans un couple, un homme et une femme n'arrivent pas à procréer, ils vont dans un autre pays, et bien, ils vont consulter en fait des médecins ou alors des personnes qui peuvent, par exemple, être, c'est-à-dire qu'on prend la semence de son mari, on vient injecter en fait dans la semence de la femme, et puis plus tard, pour que l'enfant ait, la femme récupère la femme en ayant de l'argent. C'est ce qu'on appelle une mère porteuse. Et la femme prend cet enfant. Sarah prend cet enfant. Et elle va choisir sa Agar, qui était, selon ce que je vous l'ai dit, sa meilleure amie, une amie intime de sa sœur. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on dit, la suite dit que Sango écouta la proposition de Kingé, car ce dernier avait un faible pouvoir. Il avait, donc, ça veut dire qu'ils habitaient ensemble, ça veut dire qu'il avait déjà les yeux sur cette fille-là. Il a guetté en fait. Il a accepté la proposition directe. Sans réfléchir. Il est bon. Quand on dit sans réfléchir, en fait, tu ne peux pas accepter quelque chose sans réfléchir. Il a réfléchi. Il réfléchissait même déjà avant même que Sarah ne puisse être en contact avec Satan. Donc, il avait déjà les yeux sur la femme. Ça veut dire que si on va aller voir, Sarah, donc ils étaient tous contaminés selon le récit. Parce qu'avant que Sarah ne vienne proposer à lui, il avait déjà un faible pour elle. Est-ce que vous comprenez? Il faut mieux analyser quand vous lisez. Hein. Franchement, vous qui êtes dans le groupe de Zoulala, ou bien vous qui l'écoutez. Donc, avant même que Sarah ne vienne lui dire, lui, il avait déjà quitté la femme. Il était déjà en avance sur Sarah. Le verset 7 nous dit, quand Walla vit Sango, ils se fixèrent tous deux. Non. Quand vous allez au verset 6, il est dit, ainsi Sango alla de nuit vers voir la belle Walla. Donc, il est parti la nuit. Et la même chose également, un mouton qui est Ève est allé également dans la nuit. On a dit c'était au crépuscule pour voir son mari, selon ce qu'ils ont écrit, Adam, en fait de commettre ce qu'il devait commettre. C'est là où tu comprends que ils se sont accouplés, enfin ils ont mouru ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc Sango est parti de nuit. Il a attendu la nuit pour aller vers Walla, donc dans sa chambre. C'est sûr qu'elle avait sa chambre privée. Il est parti là-bas. Donc, Sarah a accepté que va coucher avec eux mon amie, ma soeur. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset 7 nous dit, quand Agar vit Sango, ils se fixaient tous deux, droit face à face. Et un silence total laissa place à un sentiment de bien-être. Et un instant plus tard, ils eurent des rapports intimes avec, dont ils ont mouru ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons donc voir qu'est-ce que la loi dit, toujours par rapport à cet acte-là. Parce que, si vous partez voir tous ces trois protagonistes-là, non, c'est quatre en fait, que ce soit Satan, que ce soit Sango, que ce soit Sarah, que ce soit Abraham, Agar, ils sont tous fautifs dans cette affaire-là. Parce que si Walla accepte de sortir avec le mari de sa soeur ou de son ami intime, de coucher, ça veut dire que selon ce que vous êtes venu écrire, ils sont tous fautifs. Ils sont tous fautifs là-dedans. C'est tous des complices en fait. Alors, ne venez pas nous embrouiller avec vos histoires qui n'ont pas dormi debout là. Ne venez pas nous embrouiller avec ça. Non, on va vous amener au paradis. Non, il faut croire en Loba. Non, il faut adorer Loba. Des bêtises. Alors, donc, ils ont eu des rapports intimes. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce comportement-là? Allons dans le livre de Lévitique, ce que Zola a écrit, ce que le Loba leur a dit, leur a donné comme consigne. Alors, s'ils ont commis ce genre de choses, ça veut dire qu'ils ont désobéi à la loi de Loba. Et dans tout ça même, Loba est en train de les observer. Hein. Leur entité est en train de les observer. Et il laisse faire. Ok. Donc, dans Lévitique chapitre 19, verset 1, il dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Téter en rejetant ces lois
et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection et vous serez livré en fait à tout microbe, à tout virus, à toute attaque en fait. Et voilà ce qui est arrivé dans cette maison d'Abraham qui est censé être le père de la maison et Sarah qui est censée être la mère de la maison. Voilà le désordre selon le récit. Dans Lévitique chapitre 12 au verset 2, 12 et verset 2, il est dit quoi? Allons donc voir, on continue pour lire les lois selon ce que leurs lois disent. Il dit ici au verset 2, Lévitique chapitre 12 au verset 2, il est dit que 12 au verset 2, il est dit que mettez en pratique les règles qui viennent du verbe de Tété et prenez soin d'observer ces lois, car c'est Tété qui est créateur. Abraham, Sarah, Agar, est-ce que vous avez respecté, mis en pratique les règles de votre loba? Est-ce que vous l'avez mis en pratique? Voilà pourquoi on revient avant de continuer pour lire les lois, pour lister les lois, on va entrer en fait on va revenir dans Origine chapitre 17 verset 1. Il dit, qui est femme de Sango ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire, Jenner, c'est-à-dire égyptienne du nom de Agar et de la lignée des Sawa. Alors, on va écouter un extrait de la vidéo de Zula avant de continuer à lire, à lire en fait les lois. On va écouter Zula. Et on va entrer dans la phase on va continuer dans la phase de déconstruction. On va aller en fait dans la vidéo à 6 minutes. 6 minutes 45. Un instant. Un instant. Ok, on va écouter ce monsieur de Zula. Donc, on va mettre le volume. On va l'écouter. L'émotion, l'affection, ainsi de suite. Donc, l'âme, plan astral et plan physique, de la considérait même comme sa sœur de sang. Vu que c'était des sœurs de race, elles étaient toutes les deux femmes noires. Et Agar vivait avec eux. Pour revenir, le boomerang, dès que vous lancez, ça revient. Écoutons. Et on vous apprend réécoutons. Qu'elle était une amie intime de Sarah, femme d'Abraham, et Sarah la considérait comme sa propre sœur. Dans les trois plans, sœur spirituelle, sœur dans, on va dire, l'émotion, l'affection, ainsi de suite. Donc, l'âme, plan astral, et plan physique, elle la considérait même comme sa sœur de sang. Vu que c'était des sœurs de race, elles étaient toutes les deux femmes noires. Et Agar vivait avec eux. Ok. Vous avez bien entendu. Donc, il vient d'appuyer encore avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'émotions qui représentaient, qui était Agar vis-à-vis de Sarah ou bien qui était Sarah vis-à-vis de Agar. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons donc lire ce que Zoula écrit dans la loi. C'est très, très important. Dans la suite, dans Lévitique chapitre 12, au verset 13 à 15, qu'est-ce que Zoula dit? 13 à 15. Il dit, tu n'auras point non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère. Ça veut dire que si on dit que tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton frère, ça veut dire qu'on s'adresse à ces deux frères dont on parle. Donc, l'autre frère, tu ne dois pas avoir de relation avec la femme de ton frère. Ça veut dire également que quand il s'agit de deux femmes, on s'adresse à l'autre femme, que tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec la femme de ta sœur. C'est ce que ça veut dire également en retour. Tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec
le mari de ta sœur. Car à travers elle, c'est ton frère ou à travers lui, c'est ta sœur que tu portes atteinte. Est-ce que vous comprenez?